Oui, on était dans les étoiles, on reste dans les gastronomiques. Eh ben oui. Avec Loïc qui nous emmène faire un tour sur la côte basque. Vous cherchez le soleil, vous? Ah bah, je cherche le soleil, effectivement, mais surtout, il y a un événement dans l'actualité de la gastronomie. C'est-à-dire que les plus grands vont se réunir à Cambo-les-Bains ce week-end pour la rencontre internationale du Festival du gâteau basque. Quand même, c'est un gâteau qui a un festival. Voilà. C'est-à-dire que durant tout le week-end, pour construire des maisons, le gâteau basque. Non, pas du tout. Pour faire quand on parle de toi. Non. L'idée, c'est qu'on va à Cambo-les-Bains et là-bas, il y a une fête, on attend 20 000 personnes pour fêter le gâteau basque. Ah bah oui, quand même, c'est pas rien, voilà. Et donc, l'idée, en fait, de cette fête, c'est de fêter ce plat mythique, ce gâteau basque qu'on trouve dans tout le Pays basque. Et nous sommes allés... Construit par les Basques. Voilà, construit par les Basques. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. Ah. Et alors, pourquoi nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz? Pas le chocolat, plutôt, là-bas? Eh bien, parce que, il y a beaucoup de pêcheurs, on vous en parlera dans un prochain sujet, mais surtout, là-bas, il y a la famille Pariès. Et en fait, cette famille, ça fait depuis 1895 qu'ils font de la pâtisserie, alors à la base du chocolat, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Bayonne était la capitale du chocolat. Oui. C'est par là qu'arrivaient les fèves, en fait, de cacao des Amériques, et puis c'était les Juifs qui fuyaient l'Espagne, qui avaient passé les Pyrénées au moment de l'Inquisition, et qui avaient amené ce savoir-faire de travailler le cacao, parce que les Espagnols l'ont gardé pour eux au départ. Et donc, résultat, Bayonne devient la capitale du chocolat, et la famille Pariès est la dernière famille, c'est-à-dire qui est héritière de cette dynastie de chocolatiers. Alors eux, forcément, au départ, ils faisaient du chocolat, puis petit à petit, leur gâteau basque s'est fait connaître et a même fait le tour du monde. Si. Et aujourd'hui, le triporteur est sur la côte basque, et alors là, la mer se déchaîne pour un plat, un monument de la gastronomie française, le gâteau basque, s'il vous plaît. Allez hop, on file à Saint-Jean-de-Luz. Tout a commencé ici, l'histoire de la famille. Ici, depuis 1914, c'est la même maison, au même endroit. À l'origine, on est chocolatier. Chocolatier. 1895, et du coup, plutôt à Bayonne. C'est la capitale du chocolat. Ah oui, les fèves arrivent d'Amérique à Bayonne. Exactement. Ce que j'adore ici, c'est qu'il y a un mélange du chocolat et du piment d'Espelette. Il y en a ou pas, là? Oui, j'ai du chocolat au piment d'Espelette, oui. Et ça va donner quoi, là, justement? Ça vient en fin de bouche, ça rehausse le goût du chocolat, ça arrive, ça donne un petit coup de peps. Bon, en fait, on va pas du tout parler de chocolat aujourd'hui. Le gâteau basque est arrivé dans notre maison à peu près 1920. C'est toujours les recettes de votre grand-père? Ah, c'est toujours les recettes de mon grand-père, toujours. Elles n'ont pas changé? Non, ça n'a pas changé. Je vais te dire même une chose, les amandes que l'on trouve en Catalogne, ce sont les mêmes fournisseurs, les mêmes amandes avec lesquelles travaillaient déjà mes grands-parents. Ça fait presque un siècle qu'on travaille avec eux. J'ai envie de te faire goûter celui-là, la noisette, parce que celui-là, il a une vraie petite histoire. On a planté 5000 pieds de noisetiers à Urugne. Donc, juste dans le à côté, Pays basque? Là, à 5 minutes. Ça veut dire qu'on relance toute une filière, presque? Être au plus près des matières premières que l'on utilise. C'est une bonne idée, la noisette. Très bonne idée. Ah ouais, si, je confirme. Là, il y a une petite houle quand même, non? Quelques petites vaguelettes. Nathan, la recette du gâteau basque. On commence par quoi? La pâte peut-être? Tout à fait, parce que la pâte nécessite un petit temps de repos au frigo, donc on commence toujours par la pâte. On mélange le sucre et le beurre, rajouter les œufs, la farine et la peau d'amande. Là, un peu d'huile de coude. C'est ça, un petit peu d'huile de coude, un petit coup au frigo. La crème, c'est une crème pâtissière, tout ce qu'il y a de plus bête. Pendant que le lait chauffe, on mélange des œufs et du sucre. On vient rajouter un tout petit peu de farine dedans et rhum. Juste un peu de rhum, hein. Juste une touche de rhum. Avec modération. On vient mettre un disque de pâte. D'accord. On vient pocher notre crème. Un autre disque de pâte. Oui. Un petit coup de dorure. Et après, on va venir rayer avec une fourchette. Le gâteau basque le plus fou que vous ayez vu et goûté? Je crois qu'il y en a eu un terrible l'année dernière. Un petit clin d'œil à Beignat, notre ami fromager, au fromage de brebis. Exactement. C'est pas vrai. Ah oui. Et on va le filmer, il est juste derrière, le fromager. Il est jamais. Non mais ça va pas bien, Beignat, de faire des gâteaux basques au fromage. Merci pour les sourires aussi. Alors, chocolat fini.
Ah bah alors justement, ils y reviennent. Là, on vous a parlé des noisettes. Oui. On a un gâteau basque à la noisette juste devant nous, avec les premières noisettes qui vont être récoltées cette saison. Mais surtout, là, le chocolat, ils y reviennent, puisque le papa de Céline Pariès, que vous avez vu et travaille depuis quelques années du côté de Madagascar pour avoir leur propre plantation et pour pouvoir justement recommencer à retravailler les fèves de cacao, leurs fèves de cacao. Voilà. Donc c'est aussi important parce que c'est une traçabilité et puis c'est leur matière première. Voilà. Alex, Donc, Madagascar aussi, il y a du trésor musical, il faudra qu'on s'y intéresse si vous ensemble. passez par Cambo-les-Bains, Ouais. c'est ce week-end, la fête du gâteau basque. Ah bah oui, c'est vrai, là où il y a des milliers de week-end. personnes. Voilà. Gardez-nous une part, je vous envoie Alex. Merci à tous les deux.